Aujourd'hui, avec cette vidéo, tu sauras comment gérer tes glucides pour prendre de la masse musculaire. Salut tout le monde, ici Sonenio. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va parler des glucides en prise de masse. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! D'abord, commençons par définir la prise de masse. Alors, qu'est-ce que c'est que la prise de masse? C'est tout simplement grossir, prendre du volume musculaire, c'est-à-dire, par exemple, tu pèses 63 kg. Tu veux atteindre un poids, par exemple, de 70 kg. C'est ce qu'on appelle une prise de masse, c'est-à-dire prendre du muscle. Après, la prise de masse prend en compte la prise de muscle, la prise aussi d'eau et la prise aussi de graisse. Alors que, en vrai, en prise de masse, c'est un abus de langage. On cherche à prendre du muscle majoritairement. S'il y a des erreurs à ne pas faire, c'est sous prétexte qu'on est en prise de masse, eh bien on peut manger ce qu'on veut, on peut manger beaucoup, sans calculer ses calories, et puisqu'on est en prise de masse, on veut prendre du muscle, on veut prendre du poids, donc quartier libre pour la diète. Alors que non, pas du tout. Attention aux erreurs de ce qu'on appelle manger trop et dépasser son quota de calories. Le but, c'est toujours d'y aller progressivement, c'est-à-dire que il faut augmenter ses calories, mais progressivement. Exemple, de 200, maximum 300 calories si vous avez une bonne génétique. Attention, il y a des exceptions, certes. Il y en a qui mangent ce qu'ils veulent et qui n'ont pas d'impact négatif sur leur corps. Mais pour la plupart des gens, il faut y aller doucement et privilégier la qualité des aliments. Surveillez aussi votre tour de taille. Si vous prenez du poids sur la balance, mais que votre tour de taille, il augmente un peu trop rapidement, c'est-à-dire par exemple de 3 à 4 cm en un mois, faites attention, ça veut dire que vous avez pris du gras majoritairement plus que de muscle. Donc surveillez surtout le poids sur la balance, mais surtout le tour de taille. La fameuse question du cheat meal en prise de masse. Alors ça va dépendre encore une fois des cas. Si vous avez tendance à prendre du gras, le but au niveau des cheat meals, vous pouvez en faire un par semaine environ. Et après, 2 par semaine, c'est limite. 3, attention à la prise de gras. Donc là, c'est probable que vous allez prendre du gras si vous faites 3 cheat meals par semaine. Mais si vous n'avez pas de difficulté à prendre du gras, vous pouvez faire 1, même 2 cheat meals, il n'y a pas de souci. Et en général, si vous êtes en prise de masse, un cheat meal, ça ne va pas avoir d'impact sur votre corps quand vous êtes en prise de masse. Qui peut faire une prise de masse? Alors, on va prendre 3 cas. Un cas, une personne qui fait genre 60 kg qui est longiligne, une personne de corpulence normale, une personne qui était obèse et qui a fait sa perte de poids et qui veut refaire une prise de masse, et une personne skinny fat. On va prendre ces 4 cas, j'allais dire 3 mais 4. La première personne, donc, voilà, je suis fin, j'ai pas de muscles, et voilà, je veux prendre de la masse. Logique, il doit faire une prise de masse. Logique. Deuxième cas, la personne, elle est de corpulence normale, elle n'a pas fait, voilà, pas fait vraiment de sport, etc. Et on va dire, par exemple, je fais 1m80 et, je sais pas, 82 kg, je vais faire une prise de masse. Alors on va dire que c'était le 4e cas, donc je vais mettre le skinny fat. On va dire que ça va être un mec, il est de corpulence normale, il est un tout petit peu gras. Je vais lui conseiller d'abord de maigrir, de sécher et de faire un rééquilibrage alimentaire et de progresser à l'entraînement. C'est le mieux qu'il puisse faire, mais dans la diète, vaut mieux avoir une diète en léger, très très léger déficit calorique, voire une diète de maintenance avec un rééquilibrage alimentaire, c'est suffisant. Ok, donc au niveau des glucides, manger des glucides sains, des glucides index glycémique bas, voire modéré, privilégier ça comme glucides. Et après, il mange un maintien, voire léger déficit calorique. Il progresse à l'entraînement, c'est bon. Troisième cas, la personne, elle a été en surpoids, voire obèse, elle a maigri, elle a atteint le poids qu'elle voulait, et cette fois-ci, c'est bon, je veux prendre du muscle, ça y est. On s'est débarrassé du gras, prise de muscle. Cette personne-là ne doit pas faire de prise de masse. Pourquoi? Parce que même si elle a maigri, les cellules graisseuses sont toujours là dans notre corps. Vu qu'on a mangé beaucoup de l'enfance, l'adolescence et même l'âge adulte,
les cellules graisseuses sont toujours là, même si elles sont vides, elles ne demandent qu'à se remplir. Et donc, si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, si vous mangez trop, les cellules graisseuses vont se remplir. Et c'est là que vous allez prendre plus de gras qu'autre chose. Vous êtes plus sensible à la prise de gras. C'est mon cas. Donc, personnellement, comme j'étais ancienne obèse, donc pas de prise de masse si vous étiez ancienne obèse et que vous avez perdu. Le but, ça va être de manger sainement. Vous avez plus de capacité à prendre du muscle, même en mangeant même à une diète de maintenance. Il suffit juste de progresser sur les charges. Et si vous sentez que vous progressez plus, vous mangez vous augmentez de 100 calories ce que vous mangez par semaine, c'est suffisant, vous allez progresser, vous allez prendre du muscle. Vous avez plus la capacité à prendre du muscle sans manger énormément. Donc, prise de masse, c'est non. Quand vous êtes obèse, la prise de masse se fait à la progression de l'entraînement et aussi avec toujours des glucides d'index glycémique bas, même modéré, c'est suffisant. On va parler maintenant des glucides pour la prise de masse. Alors, on a tout ce qui est des glucides de qualité, donc tout ce qui est maltodextrine, Vitargo. Ce sont des glucides qu'on doit prendre pendant l'entraînement pour avoir suffisamment d'énergie lorsqu'on veut faire de bonnes performances à la salle. Donc pourquoi pas. Ce n'est pas obligatoire, évidemment. Les compléments alimentaires, il y en a qui disent, bon, si on n'a pas d'argent pour prendre la maltodextrine ou le Vitargo, prenez du sucre, si possible de qualité, du sucre de canne. Et si vous n'avez pas d'impact sur l'alimentation, si vous avez un bon métabolisme, que vous brûlez du gras facilement, vous pouvez prendre du sucre de table, il n'y a pas de souci. Mais privilégiez quand même tout ce qui est sucre de canne si vraiment vous n'avez pas de... C'est vraiment le budget n'y est pas. Privilégiez quand même une sorte de rapport qualité-prix en fonction de votre budget. Mais tout ce qui est complément alimentaire glucidique pour la prise de masse et l'entraînement, maltodextrine, Vitargo, c'est le must. À vous de voir, c'est pas obligatoire. Et maintenant, par contre, des glucides, la répartition. Comment répartir mes glucides? Est-ce que je mange 3 repas par jour? Est-ce que j'en mange 4, 5, 6? Le mieux quand tu es en prise de masse, et pour les glucides, c'est mieux de faire au moins 5 repas par jour pour permettre à ton corps de toujours absorber les nutriments que tu consommes, de les absorber de manière régulière, plutôt que de prendre seulement 3 repas par jour, 3 gros repas. Donc le mieux, c'est toujours d'avoir une bonne répartition, c'est-à-dire 2 collations et 3 repas principaux. Comme ça, ton corps va absorber les nutriments, tout ce qui est glucides, etc. Qui va permettre de nourrir ton muscle et du coup, favoriser la prise de masse musculaire. Il est mieux d'étaler ces repas, même quitte à en faire 6 petits repas par jour, pour pouvoir prendre du muscle. C'est le mieux. Parce qu'il y en a qui disent que ouais, je mange quand même beaucoup, mais j'arrive pas à prendre du muscle. La solution que je privilégie et que vous devez privilégier, c'est de faire au moins 5 repas par jour. C'est-à-dire 3 repas principaux, petit déjeuner, déjeuner, dîner, et rajouter une collation à 10 h, une collation à 16 h. Donc voilà, au niveau des glucides, c'est pareil. Varier les sources de glucides et puis tout ira bien pour vous. Vous allez prendre du muscle à coup sûr. C'était la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo t'aura plu et maintenant tu n'as plus d'excuses. Après cette vidéo, tu sauras comment gérer tes glucides pour la prise de masse musculaire. Lâche le pouce bleu pour me faire monter dans le référencement et aussi si tu n'es pas abonné, abonne-toi, partage à tous tes potes. Comme ça on crée une team de guerriers, une team de guerrières et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux sur la chaîne. Il y a une vidéo du lundi au vendredi à chaque fois et une vidéo parfois samedi, dimanche. Donc peut-être que dimanche, il y aura une vidéo, ce sera un petit freestyle, dédicace à mes potes à les anciens potes du Krebs. Il y aura un freestyle, ce sera le premier freestyle de la nouvelle chaîne. Ça sera, ouais, il sera court. Mais voilà, soyez au rendez-vous pour ce petit freestyle. Même si vous n'êtes pas partie du Krebs, vous pouvez l'écouter, c'est un petit freestyle que j'ai fait. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi aussi à ma page Instagram, Sonigno-7. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je te dis à la prochaine. C'était Sonigno pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye.